Chers téléspectateurs, bonne à notre Père, merci de nous rester toujours fidèles. Aujourd'hui encore, nous sommes à l'hôtel Fleuve Congo pour continuer et clôturer le 4e forum sur la vaccination et l'éradication de la poliomyélite en République démocratique du Congo. Nous allons faire l'économie de cette présentation pour ce qui concerne la situation du financement, non seulement de la vaccination, mais aussi du secteur de la santé au niveau du pays. Parce que la vaccination faisant part d'un système, il faut quand même qu'on revienne vous montrer quelle est la situation du système de financement de la santé. Sans le financement de la santé, la vaccination aussi ne peut pas aller de l'avant. Pour ce qui concerne notre plan de présentation, nous allons passer en revue 4 points. Le premier point va nous montrer le contexte dans lequel nous sommes en train d'évoluer. Et le deuxième point va vous montrer les efforts qui ont été entrepris par les gouvernements pour améliorer la situation. Et bien que nous avons des efforts que nous sommes en train de fournir, il y a de toute façon les défis auxquels aussi nous faisons face pour que nous puissions nous améliorer de plus. Et enfin, nous allons vous montrer les perspectives et les pistes de solutions que nous allons mettre en place ensemble avec vous pour que nous puissions améliorer la situation. Pour ce qui concerne le contexte, comme vous l'avez vu, le camembert est là devant vous. Le financement du secteur de la santé est pris en charge au moins autour de 40% par les ménages. Et vous savez la situation de nos ménages actuellement, où la plupart de nos populations sont sans emploi. C'est plus de autour de 80% de nos populations sont de chômeurs. Et quand nous avons la charge que ces chômeurs-là puissent assurer la santé, prendre encore en charge leur santé, il y a quand même quelque chose qui va se passer. Parce que la charge pèse plus. Et le reste, ce sont les partenaires. Nous dépendons aussi d'un financement extérieur. Lorsque vous regardez notre gouvernement, ce qu'il finance, c'est autour de 16% seulement de financement lié au secteur de la santé. Et les gros va à la prise en charge du personnel. Ce qui va dans l'achat des médicaments, l'achat des vaccins et l'achat des équipements, la réhabilitation des infrastructures sanitaires tourne seulement autour de 20%. Mon exposé va s'articuler autour de l'expérience de REPACAV dans la mobilisation des ressources financières domestiques en faveur de la vaccination. Quel est le rôle du REPACAV dans la mobilisation des ressources en faveur de la vaccination? Tout cela est tiré de la Constitution. L'élu, de par notre Constitution, est l'autorité budgétaire. De par sa position sociale, il est aussi un influenceur. Il est également un contrôleur au regard de l'article 178 de notre règlement intérieur. Et il est également un sensibilisateur. Comme autorité budgétaire, l'élu est un mobilisateur de ressources. Il peut faire de plaidoyer pour créer des lignes, pour l'alimenter et le décaisser en faveur de la vaccination. Ça peut être au niveau de l'Assemblée nationale. Également, il est de même que c'est au niveau des assemblées provinciales. L'élu peut également faire le plaidoyer pour accroître le budget. Parce que nous sommes en train de voir ce que le gouvernement de la République apporte, ça ne suffit toujours pas. Donc nous allons continuer à faire ces plaidoyers pour que le budget en faveur de la vaccination puisse s'accroître de l'année à l'année. Il peut également faire le plaidoyer pour ramener la vaccination dans les matières de souveraineté, donc les dépenses obligatoires. Comme influenceur, qu'est-ce que l'élu peut faire? L'élu peut influencer des décisions et des politiques publiques.
étant donné qu'il a un ancrage communautaire, il maîtrise les défis liés à la santé au niveau de la base, il peut remonter les informations au niveau des autorités. L'élu dispose également des facilités d'entrée auprès des autorités à tous les niveaux pour influencer les décisions en faveur de la vaccination. Comme contrôleur, comme je l'ai dit, l'élu, de par le contrôle parlementaire, qui a comme référence l'article 178 de notre règlement intérieur, dispose de moyens d'information. Ces moyens d'information, où le Parlement peut avoir des renseignements auprès du gouvernement ou des autres institutions publiques. On a la question orale avec ou ça débat. Nous avons la question écrite, nous avons la question d'actualité, nous avons des auditions au niveau de commission, nous avons des interpellations. Ce sont là les moyens de contrainte que nous avons au niveau du Parlement pour pouvoir faire pression au niveau de l'exécutif, que ce soit au niveau national ou au niveau du gouvernement de la République ou au niveau du gouvernement provincial. C'est un plaisir pour moi de pouvoir dire un mot dans ces forums et spécialement dans ces panels sur l'éradication du cancer du col de l'utérus comme problème de santé publique. Bon, je suis très contente tout simplement parce que depuis plusieurs années, l'Organisation mondiale de la santé a fixé des objectifs du développement, des objectifs durables du développement d'ici 2030. Et en cancérologie, en matière de santé, nous avons les objectifs 90, 70, 90. Chez nous ici, les Belges, on parle de 90, 70 et 90. Donc on devait d'ici 2030 atteindre un pourcentage de 90% de jeunes filles qui devaient être vaccinées avant leur 12e anniversaire. Et pour les femmes, environ 70% devaient être dépistées à 35 ans et à 45 ans. Enfin, 90% des femmes dépistées avec un cancer du col de l'utérus devaient aussi être soignées. Mais jusque-là, je voyais qu'on approchait les 2030 et on n'avait toujours pas un seul chiffre à placer par rapport à ces objectifs du millénaire pour les développements que l'OMS nous avait fixés. Maintenant, nous sommes très heureux de pouvoir dire un mot par rapport à la vaccination. Donc l'année prochaine, déjà, nous allons commencer à vacciner les jeunes filles. Et c'était aussi un souci permanent parce que moi, étant dans le domaine du dépistage du cancer du col de l'utérus chez la femme, je voulais qu'on puisse mettre une barrière à cette entrée, à ces contacts avec les virus. Donc cela se serait par la vaccination. Mais jusque-là, pendant que moi je faisais les dépistages, la majorité des femmes qui venaient le professeur Leboise-Eladi lors de leur dépistage, la majorité vient déjà avec un cancer au stade très avancé. Et ça fait très mal au cœur parce que nous savons les rôles que les mamans jouent dans nos familles. Quelques années après, on était appelés à les perdre et elles mouraient toutes, presque toutes. Alors, je me suis battue en sachant que ce virus avait une histoire naturelle. Je me suis battue pour pouvoir couper, au moins à son stade débutant, l'évolution de cette pathologie par le dépistage. Donc je me bats jusqu'aujourd'hui à dépister les femmes qui passent autour de moi par la sensibilisation, les dépistages, afin de réduire l'incidence de cette pathologie dans la communauté, dans la population congolaise. Et maintenant, c'est un réel plaisir pour nous de pouvoir commencer à vacciner les jeunes filles. Un message justement pour la jeune fille, c'est de lui faire comprendre. On va cibler les jeunes filles de 9 à 14 ans, mais je pense qu'à cet âge-là, les jeunes filles sont déjà capables de comprendre les facteurs de risque. Ça, c'est très important. C'est bien beau de vacciner la jeune fille, mais elle doit comprendre quels sont les facteurs de risque. Revenir sur la précocité des rapports sexuels comme étant un facteur de risque. La multiplicité des partenaires. Elle doit savoir que ce sont des facteurs de risque et l'usage prolongé des contraceptifs pour ne citer que ceux-là. Dans cette sensibilisation, merci professeur, il faudrait insister sur ces facteurs de risque pour être sûr de pouvoir atteindre notre objectif. Merci beaucoup, professeur. Merci. Au jour d'aujourd'hui, il y a en fait 3 vaccins qui ont l'AMM dans l'autorisation de mise sur le marché, mais sachant que jusqu'en septembre l'année dernière, l'OMS a préautorisé 2 autres vaccins.
Donc on a les bivalents qu'on sait, les quadrivalents, les monavalents, et puis bien sûr il y a d'autres qui arrivent. Permettez, cher professeur Thomas, de juste donner une idée à leurs excellences, donc les gouverneurs, les ministres provinciaux et bien sûr l'ensemble des chefs de division, pour qu'ils comprennent c'est quoi la vision du CNLC. En tant que directeur de ces jeunes centres, donc au niveau stratégique, et leurs excellences, je vous exhorte à nous accompagner, à nous permettre d'entrer dans votre politique provinciale. C'est-à-dire, aujourd'hui, le CNCSU organise, bien sûr en collaboration avec notre tutelle, ces forums pour que chacun de nous puisse avoir des arguments pour comprendre qu'est-ce que c'est la vaccination, comment ça va se faire, comment. La vaccination contre le HPV, c'est l'un des moyens pour combattre, pour en fait atteindre les objectifs de l'OMS, l'un des piliers. Mais la vaccination seule ne suffira pas pour éliminer le cancer du col de l'utérus, comme l'a eu à faire d'autres pays, notamment l'Australie. C'est-à-dire derrière, avec la vaccination, nous devons avoir d'autres stratégies, notamment le dépistage. Le dépistage, ça suppose que nous devons mettre une intelligence en place, les ressources humaines pour former, le moyen matériel, l'infrastructure et tout ça, et bien sûr aujourd'hui, une intelligence pour pouvoir accéder à celles qui sont vraiment en province. Et ça, nous pouvons faire ensemble. Et après le dépistage, il faudra, parce qu'on ne peut pas mettre en place le dépistage si on n'a pas tous les parcours. Parce que ce n'est pas éthique de dire à quelqu'un, oui, je vu que vous êtes HPV positif et je ne peux rien faire. Donc le CNLC a anticipé. Nous avons mis en place le parcours patient et nous sommes donc prêts à traiter, c'est-à-dire à collaborer avec les différentes provinces pour pouvoir commencer à implémenter ces activités dans les autres provinces. Pour votre rappel, nous sommes présents dans 6 provinces aujourd'hui, dont en dehors de Kinshasa, il y a les Okatanga, Nord-Sud Kivu, Tchopo, Congo central. Donc cette année, c'est prévu que nous soyons dans 10 autres provinces. Donc on va le faire avec le CSU, parce que le CSU commence à nous aider dans l'acquisition des anticancéreux. Je termine en disant que le CNLC est donc disposé en collaboration avec les autres programmes, donc PEPS, le PNSR et puis CNC, tout ça, à vraiment mettre en place des différents piliers, y compris, on commence par la vaccination, mais les autres piliers de la lutte contre le cancer pour qu'effectivement cette lutte soit holistique et puisse être présente dans toutes les provinces. Les travaux du forum qui ont été lancés hier, mercredi 5 mars 2025, sont arrivés à leur terme. Au nom du représentant du président de la République, chef de l'État, Monsieur le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité, décentralisation et affaires coutumières, son Excellence Chabani Jacquemin, le protocole d'État exprime nos vifs remerciements à tous les participants qui ont accepté de répondre à notre invitation et dont la présence dans cette salle, aux côtés du représentant du président de la République, se déroulera comme suit. Nous aurons le mot classement des provinces et annonce des gagnants par le secrétaire général à la santé, Dr Yuma Sylvain, son Excellence Dr Kamba Samuel Roger, et enfin, le protocole d'État aura l'honneur d'inviter Votre Excellence à prendre la parole pour prononcer le mot de clôture. Comme il est de coutume, à la fin de chaque session de ce forum, nous procédons au classement des provinces en fonction de leur performance. Et c'est l'exercice auquel nous allons nous soumettre maintenant. Et vous aurez l'honneur de pouvoir donner les prix aux provinces qui ont excellé. Nous avons pris les engagements qui se trouvent dans la déclaration de Kinshasa, auxquels nous avons ajouté des résultats de la surveillance des maladies à prévention vaccinale, essentiellement la polio et la rougeole. Et nous avons attribué aux côtés de chaque critère une pondération, c'est-à-dire on a donné un poids à chaque critère. C'est après la comptabilité de ces pondérations qu'on a pu classer les provinces. Pratiquement la quasi-totalité des provinces ont pu prendre un édit signé et promulgué. Alors,
En ce qui concerne le suivi des activités de vaccination sur le terrain, tenant compte bien sûr du nombre de réunions, ici on a voulu apprécier des réunions trimestrielles en 2024 avec pondération 10. Sur les 26 provinces, il se dégage que 18 provinces ont pu avoir au moins une réunion trimestrielle pour 2024, sur le 26. Alors, l'autre critère qui suit à côté, c'est le financement décaissé par la vaccination de routine, comme on a dit en raison au prorata d'$1 par enfant cible à vacciner dans la province, avec une pondération de 25 points complète, c'est-à-dire des enfants complètement vaccinés. On est à 72%. Malheureusement, au bas de la chaîne, au bas de la liste, il y a la Tchouapa qui n'a que 11%. Donc, il y a un écart important. Ceci dit que c'est possible d'avoir des performances aussi élevées en termes de couverture. Donc, il y a des efforts à faire par rapport à d'autres provinces. Alors, Excellence, vous aurez l'honneur de pouvoir donner les prix à ces 4 provinces au regard de leurs performances. Nous allons donc inviter le Tanganyika, profitez d'avoir une photo rapide et puis après. Merci beaucoup. Entre-temps, le Bolomami se prépare rapidement. Là-bas. Et comme on a dit, on va terminer par le Nord-Ubangi. Et le prix de Nord-Ubangi, il faut le considérer comme étant les meilleurs prix de progression. Merci, Monsieur le Secrétaire général de la Santé. Monsieur le ministre de la Santé publique, Hygiène et Prévoyance sociale, le protocole prie Votre Excellence à prendre la parole pour votre mot de synthèse. Monsieur le représentant personnel du Président de la République, Son Excellence, Monsieur le Vice-Premier ministre, Ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières, honorables députés, Monsieur le coordonnateur du Conseil national de la couverture santé universelle, Monsieur le conseiller principal du chef de l'État en charge de la santé, Monsieur le secrétaire général à la santé, Messieurs l'inspecteur général de la santé, Mesdames et Messieurs les directeurs généraux et adjoints des établissements de facilitation de la couverture santé universelle, ici présents, honorables présidents des assemblées provinciales, Messieurs les vice-gouverneurs des provinces, Mesdames et Messieurs les directeurs centraux et des programmes spécialisés, ici présents, Mesdames et Messieurs les partenaires techniques et financiers, ici présents, Mesdames et Messieurs les ministres provinciaux, Mesdames et Messieurs, distingués invités en vos titres, grades et qualités respectifs. Je voudrais ici présenter la synthèse des travaux qui ont été réalisés pendant ces 2 jours du forum sur la vaccination
avec des thématiques qui ont été abordées, ayant trait d'abord à la vaccination, effectivement, mais aussi à la nutrition et à la lutte contre le cancer du col de l'utérus. Au premier jour, après la cérémonie d'ouverture, où le chef de l'État a réaffirmé son engagement à donner à la République démocratique du Congo les moyens pour assurer l'amélioration de la santé des groupes spécifiques, c'est-à-dire les mères, les enfants, les adolescents. Nous avons reçu également des encouragements de la part des partenaires qui accompagnent la RDC dans cet accès à la couverture santé universelle. Axé sur les objectifs que nous nous sommes assignés, nous avons pu 1. Réaliser un état des lieux de la vaccination en République démocratique du Congo et identifier les grands défis auxquels notre pays est confronté. Deuxièmement, nous avons évalué le niveau de mise en œuvre des engagements à tous les niveaux. Ensuite, nous avons encouragé les provinces à augmenter le financement domestique pour la vaccination et surtout en assurer le suivi. Nous avons aussi focalisé nos efforts du programme sur les 0-12 et les enfants insuffisamment vaccinés dans les zones selon leurs réalités spécifiques. Nous avons aussi engagé les acteurs nationaux, provinciaux, ainsi que les partenaires pour la lutte contre la poliomyélite, l'arrêt des épidémies et l'amélioration de la santé de la femme et de l'enfant dans notre pays. Et enfin, nous avons pu mettre en place des cadres de suivi des recommandations issues de ce forum. Nous avons eu des présentations très riches en informations et des discussions très nourries qui ont permis de dégager l'essentiel des engagements que nous avons pu renouveler ce jour. Au deuxième jour, nous avons porté notre attention sur les aspects de nutrition et de lutte contre le cancer du col de l'utérus avant de chuter par des panels, il y en avait 3, ayant un focus sur chacune des thématiques de ce forum. Des avancées notables ont été notées par rapport au financement de la vaccination par le niveau national, avec le maintien des engagements du gouvernement central sous l'impulsion de son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, chef de l'État, dans les provinces. Il a été noté une nécessité pour mobiliser les efforts pour augmenter les contributions des provinces au prorata du seuil fixé par enfant et par province. Nous avons aussi noté une expérience enrichissante du REPACAV qui est aligné au mandat des députés nationaux et provinciaux. Des efforts sont nécessaires pour que toutes les provinces soient couvertes par des édits et mobilisent les ressources requises. Ce forum a ainsi connu donc 2 innovations principales. La première, c'est la lutte contre la malnutrition et le cancer du col dans le cadre de la couverture santé universelle. Par rapport à la nutrition, il a été noté un lien indéniable entre la malnutrition et les performances d'un système de santé. Le capital humain étant menacé par la malnutrition chronique, qui est estimée à 47% dans notre pays, l'avenir du pays est menacé et nous appelle à une action urgente de toutes les parties prenantes pour inverser cette tendance négative. Par rapport au cancer du col de l'utérus, un des moyens de lutte dont la vaccination est très importante, il est important qu'à côté de la vaccination, des efforts se poursuivent pour la prise en charge des cas et surtout pour le dépistage précoce. Il a été noté avec satisfaction des intervenants des différents panels relatifs à la nutrition, au cancer du col et à la performance des provinces. Cette performance positive nous a apporté pleine satisfaction. Nous espérons que les expériences partagées aideront pour atteindre les objectifs fixés par le gouvernement de la République dans le cadre de la couverture santé universelle.
Au cours de cette deuxième journée, 2 activités à huis clos ont été également conduites. D'une part, le renouvellement des engagements par les délégués provinciaux avec endossement. Je répète donc, avec endossement de la déclaration de Kinshasa qui a été modifiée, et d'autre part, par un huis clos entre le ministère de la Santé, Hygiène et Prévention sociale et les délégués de l'exécutif provincial, où l'accent a été mis sur la participation des exécutifs provinciaux dans la planification budgétaire du pays. L'accent a été mis sur la participation de l'exécutif provincial sur la planification budgétaire du pays. Nous avons achevé ces activités de la deuxième journée et nous avons, sur base des critères bien définis, classé les performances des provinces en rapport avec des engagements. Et nous venons d'avoir les résultats de ces classements. Ainsi donc, je tiens à féliciter les provinces lauréates de ces 4e forums et à encourager celles qui y sont encore à la traîne pour faire mieux. Nous n'avons pas voulu montrer les provinces qui n'ont pas performé, mais elles le savent. Nous voulons ainsi donc dire qu'un échec ou une difficulté vécue n'est pas une fin en soi. Il nous faut trouver les moyens de nous en sortir pour que la prochaine fois, le classement soit ouvert pour tout le monde. Voici, Excellence, Monsieur le Vice-Premier ministre, représentant personnel du chef de l'État, les quelques mots qui résument l'essentiel de ces 2 jours. Je vous remercie. Monsieur le ministre de la Santé, Monsieur le secrétaire général à la Santé, Mesdames et Messieurs les représentants des partenaires techniques et financiers, Mesdames et Messieurs les membres des délégations internationales, Mesdames et Messieurs les membres des représentants la société civile et les ONG, Mesdames et Messieurs représentant les délégations des provinces, distingués invités à vos titres et qualités respectives, tout protocole respecté aussi. Au terme de cette deuxième journée du forum essentiel, riche en échanges à travers les différents panels, notamment le panel de discussion des gouverneurs sur le moyen d'améliorer le programme de vaccination et le niveau de leur engagement dans leur province, le panel sur l'état des lieux du statut nutritionnel des enfants en République démocratique du Congo, le panel de discussion sur les défis et solutions de la malnutrition en République démocratique du Congo, le panel sur l'état des lieux et stratégies de lutte contre le cancer du col en République démocratique du Congo, et enfin le panel de discussion sur le rôle de la vaccination pour l'élimination du cancer du col de l'utérus. Permettez-moi de réitérer très respectueusement mes sincères remerciements respectivement aux autres personnalités ici présentes, à citer Madame et Messieurs les ministres représentants, qui nous ont fait l'honneur de leur présence et de leur participation active au cours de ces 2 journées. Aux panélistes et participants ici présents qui ont bien voulu partager leur expérience et expertise, et à l'ensemble de l'équipe organisatrice du forum et particulièrement de cette deuxième journée. Effectivement, ces échanges nous ont permis d'évaluer le niveau de nos engagements pour améliorer la couverture vaccinale, les défis sur le plan du statut nutritionnel des enfants de moins de 5 ans et de la prévention du cancer du col utérin, ce qui a permis par conséquent d'échanger sur les différentes perspectives et contraintes pour renforcer cette approche innovante intégrant la vaccination et la nutrition. À cet effet, les différentes interventions et les débats interactifs qui ont été alignés au cours de ces 2 jours
ont notamment mis en évidence plus que jamais qu'il faut des engagements ambitieux de la part de l'ensemble des parties prenantes. Ensemble, nous sommes tenus d'œuvrer et de maintenir toutes les actions ainsi que les facteurs clés de succès dans la réduction du taux de mortalité infanto-juvénile et la prévention contre le cancer du col utérin chez la femme. Pour ce faire, je rappelle la volonté du président de la République et chef de l'État de voir à pied d'œuvre la redynamisation du suivi des recommandations tous les 3 mois, tant au niveau central qu'au niveau de chaque province. Notre réussite passe par cette pratique judicieuse qui sous-tend les programmes et les interventions menées dans le domaine de la vaccination et de la nutrition. Je terminerai mon allocution en réitérant à tous mes sincères remerciements pour la forte mobilisation et participation active à ces échanges. Mesdames et messieurs, distingués invités, c'est donc un réel plaisir pour moi de venir clôturer cette 2e journée et de ce fait, je déclare clos cette session du 4e forum sur la vaccination et l'éradication de la poliomyélite en République démocratique du Congo. Je vous remercie. Chers téléspectateurs, Bal à notre Père, vous venez là de suivre la clôture de ces forums.